Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Krav Maga 16, la chaîne YouTube que nous avons mise en place spécialement pour le confinement, qui continuera vraisemblablement tout le long de l'année. Je te rappelle, donc c'est 10 minutes chrono tous les jours à midi, du lundi au vendredi, sur une technique en particulier. Personne, elle est sur mon profil, peu importe l'angle, 30 degrés, 90 degrés, on s'en fiche un petit peu. Elle peut être là, elle peut être là. C'est pas très important pour l'exercice. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si elle m'envoie donc un coup de poing bras avant, ok, ça va être très compliqué pour moi de passer à l'intérieur. Donc ici, j'ai juste ça à faire. Donc ça, c'est un mouvement très intéressant parce qu'on va le retrouver notamment sur les parades couteau 360. On recule un tout petit peu parce que je n'ai pas l'impression qu'on voit le pied. Donc je suis en garde, hop, je fais passer ma jambe droite devant. Derrière, ça me permet de faire un point d'appui, de frapper et de repasser pour pouvoir frapper. Si maintenant la personne est sur ma droite et qu'elle me frappe donc avec sa droite, ici, pareil, la même chose. Donc vous avez vu que j'avance légèrement, c'est pas une très grande avancée. Toujours pareil, hein, je vais être à bonne distance pour me permettre, si l'occasion s'en fait sentir, de faire des suites. Si maintenant je suis ici, je pousse et je me sauve, ma foi, c'est très très grave de faire ça, donc n'hésitez pas à le mettre en pratique dans vos entraînements. Hein, toujours supposer qu'on va faire des suites, c'est pas forcément une bonne chose. Il faut aussi prendre en compte que la fuite, c'est une suite. Le sujet du cours du jour, c'est une parade donc vous êtes en garde, sur une personne qui est sur votre gauche et qui va vous donner une droite. Et puis nous verrons aussi la parade d'une personne qui est sur votre droite et qui va vous donner une gauche. Alors c'est pas très compliqué à comprendre. Donc la personne, elle arrive dans ce sens-là avec donc une droite. Ok. Donc ça veut dire que ça va être compliqué pour moi de faire cette parade-là, de faire cette parade-là. Enfin bref, ça va être assez compliqué. Donc ici, en fait, ce que je vais faire, je vais bien faire la parade avec mon bras avant, mais je vais aussi avancer ma jambe arrière. D'accord? Donc ici, je suis là, hop, j'avance ma jambe arrière. Euh, Faites-vous un point référentiel avec un cours qui a eu lieu il y a quelques temps sur les parades avec les différentes positions de main. La première, c'est vers moi, la deuxième, c'est par ici, et la troisième, c'est vers vous. En fait, là, c'est directement vers vous. Hop, je suis ici. D'accord? La parade, je veux la faire en levier ici. Quand vous êtes là, si la personne, de toute façon, la personne va retirer son bras. Mais ce qui est bien, c'est quand même d'avoir un point de contact ici, et pourquoi pas frapper et frapper derrière. Toujours pareil, donc cette fois, c'est une personne qui est donc sur ma droite, et donc il va donner une gauche. Tout à l'heure, il donnait une droite, là, il donne une gauche. Je ne sais pas si je me suis pas trompé, mais en tout cas, vous comprenez. Donc cette fois, ça va être mon bras droit qui va faire la parade, mais je ne vais pas passer ma jambe arrière devant, puisque en fait, je serai déséquilibré et je serai à contre-courant par rapport à ce qui peut m'arriver. D'accord? Donc la personne est ici, elle m'a donné donc sa droite. Donc là, ça va être compliqué pour moi. Donc ici, avec ma droite, j'interviens sur sa droite. Derrière, si j'arrive à faire un crochet pour pouvoir baisser le bras, pour évacuer l'épaule et frapper, puis ensuite à revenir en butée pour frapper de nouveau, frapper, etc., c'est plutôt une bonne chose. Donc si on le reprend rapidement, les clés. Donc ici, la personne est sur ma gauche et il va me donner une gauche. J'interviens avec mon bras gauche, boum. Comme vous avez pu le remarquer, j'ai rentré légèrement la tête dans les épaules parce qu'il n'y a pas d'assurance que le coup passe ou pas. D'accord? Donc là, hop, j'ai juste fait ce petit levier-là. Ensuite, je peux crocheter. Donc, je peux crocheter au niveau du biceps, au niveau du coude. Pam, je baisse, je frappe. Et derrière, je vais refrapper derrière. Un peu comme quand on fait l'interception d'un couteau en piqué, par exemple. Ensuite, de l'autre côté, donc je suis toujours dans ma garde, donc c'est ma gauche, c'est ma droite, je suis votre miroir toujours. Donc là, la personne arrive de mon côté droit, il va donner une droite. Donc j'interviens avec mon bras droit, un, et ici je vais probablement baisser, mais ça sert à rien d'essayer d'attraper, on le verra avec le partenaire tout à l'heure. Je baisse, je frappe, et je frappe de qu'on le fasse ensemble, donc on va le disséquer en termes de temps. Je rappelle que s'il est sur ma gauche, ici il va donner donc une gauche, et je vais avancer mon pied arrière, qui est probablement la droite pour vous si vous êtes droitier. Si vous êtes gaucher, de toute façon vous inversez. Donc je suis ici, je fais partir mon bras, je commence à rentrer la tête, tac. J'ai fait mon petit pas, vous voyez, c'est juste un pas, c'est juste un tout petit pas. Ensuite, derrière, je peux crocheter. Donc là, je vous montre le crochetage, au lieu d'attraper, je crochette au niveau du coude, au niveau du biceps. Vous allez voir que le bras, il va bien descendre. Et ça me dégage l'épaule pour frapper en piston. Et derrière, je peux récupérer la main et recréer le point d'équilibre, repassant ma jambe. On le fait de l'autre côté.
Donc ici, la personne est sur ma droite, il me donne une droite. Donc là, un, je crochette, je baisse, je frappe et je repasse cette jambe devant pour frapper de nouveau. Merci d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à partager ainsi qu'à liker. Donc, je te rappelle, je l'ai dit en introduction, mais je le dis aussi en conclusion, que nous avons des cours tous les jours sur un format de 10 minutes. Donc, 10 minutes, ça passe très très vite sur des techniques en particulier. Soit tu améliores, soit tu apprends les techniques de Krav Maga. Évidemment, ça ne remplace pas un cours collectif, mais les cours collectifs reprendront très certainement au mois de septembre, où nous t'attendons nombreux dans les cours, où que ce soit. À très bientôt et en attendant, continue de t'entraîner.